Coucou les amis, c'est Olivier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pêche à la carpe. Il y a quelques mois j'avais fait une vidéo où je vous demandais un peu ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et vous êtes nombreux à avoir demandé une pêche à la carpe. Alors il faut savoir que la carpe je l'ai pêchée pendant pas loin d'une quinzaine d'années. Quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 27 ans, j'ai pêché la carpe. Donc dans plein de milieux différents, que ce soit des plans d'eau, des rivières. Donc voilà, après je me suis mis au carnassier. Mais voilà, la carpe, j'ai toujours de bonnes bases. Et c'est vrai que généralement, une fois par an, j'aime bien aller pêcher la carpe. Donc vu que vous me l'avez demandé, on va aller faire quelques sessions cette année. Donc là, on est sur un plan d'eau où il y a un peu de tout. Il y a de la commune, de la miroir, il y a des amours blancs. Je crois qu'il y a de l'esturgeon. Donc voilà, c'est peut-être la deuxième fois que je le pêche. Et je vais vous montrer un petit peu les petites bases pour réussir. Donc c'est vraiment pour ceux qui commencent, hein, parce que depuis que j'ai arrêté la pêche de la carpe, je sais que ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de nouvelles choses, même niveau des montages ça a bien changé, mais je vais vous montrer qu'avec ce que j'utilisais, on va dire, auparavant, ça marche toujours, ça marche très très bien. De toute façon la pêche, faut pas trop se compliquer la vie, ça va être de trouver vraiment les bons appâts sur le moment, être assez discret dans ses montages, et puis si vous déposez bien votre ligne où il faut, il n'y a pas de souci, ça marchera. Donc je vais vous montrer un petit peu que ce soit les montages que je peux faire. Donc je vais vous montrer le nœud par exemple pour l'hameçon. Je vais vous montrer un peu tout mon corps de ligne, ce que je fais. Et puis je vais vous montrer aussi comment sonder. Et puis comment amorcer. Donc voilà. Donc on va attaquer. Là j'ai pris une ancienne canne, vraiment une très vieille canne. J'ai commencé avec, hein, je devais avoir 12-14 ans peut-être. Hein. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont connu, ce moulinet là. C'est un moulinet de Decathlon. C'est le tout premier moulinet carpe, je crois, qu'ils ont sorti. Il y a marqué Caperlan, Decathlon. Voilà, avec une Zebco, une de ma deuxième canne à carpe, je crois que j'avais eu. Et elle est vraiment très très souple. Généralement quand j'ai du monde avec moi qui veut pêcher la carpe, on va dire, je la mets en canne d'appoint. Donc là il y avait un montage, alors je sais même plus comment ça s'appelle. Mais ça c'est le montage que j'utilisais pour pêcher, on va dire, proche des arbres. Ça passe plus facilement, ça s'accroche moins que si vous avez un clip long, donc c'est plus linéaire et ça passe tout seul. Donc là ce qu'on va faire, on va retirer ça et je vais vous montrer comment sonder, tout simplement. Donc pour sonder, c'est très très simple. Il vous faut un flotteur, tout simple, hein. Il en existe plein, il y en a des plus gros. J'ai celui-là sur moi, donc je vais utiliser celui-là. Au bout, il faut qu'il y ait un udal, c'est une agrafe, c'est très bien. Et bon, des fois, il y a juste un anneau, c'est pas grave. Il vous faut ça, un plomb et une perle. Prenez un plomb assez gros quand même, parce qu'il va falloir que ça bouge pas trop au fond. Ce que vous faites, vous passez votre fil dans le plomb. Dans l'anneau du plomb. Ah, ma perle. Comme ça, tac. Vous mettez votre perle. Le but c'est que le plomb ne vienne pas taper très fort sur l'émerillon du flotteur. J'ai une vieille petite boucle au bout qui me fait chier. Coupez l'excédent. Gardez l'excédent, ne le jetez pas par terre. Pensez à la nature un peu. Donc la perle. Y arriver, hop, la perle, et ensuite vous accrochez votre flotteur au bout. Vous faites n'importe quel nœud, hein. On va faire un nœud cuillère, ça va être très simple, tac. Juste pour vous montrer, je vais pas sonder là, je vais pas foutre le bordel, je vais vous montrer au bord comment ça marche. Tac. Ah. Tac, on humidifie un peu pour pas chauffer. Et voilà. Là, on est bon. Et c'est fini. Donc, ce qui va se passer. Tac, voilà, comme ça. Voilà ce que ça fait comme montage. Ce qui va se passer, quand vous allez lancer, le but c'est que tout ça, ça arrive au fond de l'eau. Donc, si vous laissez du mou, le plomb va rester. Un peu de mou. Le plomb va rester au fond, il va se poser au fond. Et votre flotteur, si vous laissez du mou, il va remonter tout seul. Donc le but du jeu, quand vous allez lancer,
Donc vous allez sentir votre plomb taper au fond. Donc déjà ce qui est bien, c'est avec le plomb qui va taper au fond, vous allez sentir s'il y a du caillou. Si vous raclez tout doucement, vous tirez vers vous, vous allez sentir si c'est vaseux. Donc déjà si vous lancez et une fois que c'est tombé, vous tirez, vous sentez que c'est un peu dur à le décoller du fond, c'est que vous êtes sûrement sur de la vase. Si vous sentez un boom, c'est que le sol est bien dur. Et quand vous allez tirer gentiment vers vous, si ça fait tac 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 tac, c'est que vous êtes sur du caillou. Après voilà, une fois que vous avez senti que votre plomb commence à bouger, c'est votre flotteur, il est arrivé en butée au niveau du plomb. Donc vous êtes sous l'eau au niveau du fond et vous êtes comme ça, tendu. Et là ce que vous allez faire, vous allez relâcher du fil, mais en mesurant ce que vous relâchez. Et une fois que le flotteur arrive en surface, vous avez votre hauteur d'eau. Donc par exemple, ce que je fais généralement, c'est que du moulinet jusqu'au premier anneau, je vais le mesurer. Par exemple, si ça fait 70 cm, à chaque fois je vais relâcher du fil, donc je vais le prendre, je vais pincer le fil au niveau de mon moulinet, je vais sortir jusqu'à l'anneau mon fil, et je sais que j'aurai dégagé 70 cm. Si vous en dégagez 3 fois 70 cm, et bah, vous faites 3 fois 7, et puis hop, vous savez que vous avez 2,10 m de fond sur votre spot. 3 fois 7, 21, ouais c'est ça, 2,10 m. Donc là je vais vous le montrer en direct. On va essayer ça. Donc là par exemple, sous l'eau, je ne sais pas si vous allez le voir, tac. Si je le relâche, vous voyez le flotteur il est en surface. Donc l'idéal quand même c'est de mettre un plomb assez gros. Et là si je tire doucement le fil, vous allez voir, hop, il descend sous l'eau. Donc le but c'est d'arriver en butée comme ça. Ensuite, ce que vous faites, donc vous mesurez d'ici à l'anneau. Et quand vous allez relâcher votre fil, vous prenez là, vous pincez et vous tirez jusqu'à l'anneau. Donc là, j'aurais relâché par exemple mes 70 cm de fil. Et dès qu'il apparaît en surface, vous aurez votre profondeur. On va le faire un peu plus loin. Tac. Paf. C'est tombé. On attend, je relâche du fil. Alors des fois, ça peut s'en mêler un petit peu au bout. Surtout si votre fil, hop, voilà, le flotteur il est ressorti. Donc là, je suis en surface. Je vais mouliner gentiment jusqu'à sentir. Hop, là je suis en butée là. Là j'ai vraiment senti, vous allez sentir un petit blocage. Donc là j'ai mis un plomb de 80 grammes. L'idéal c'est de taper sur du 110 grammes. Au moins vous ne bougerez pas trop. Donc là je suis au fond. Je reste bien tendu. J'ouvre mon frein et on va compter. Et on tire. Hop. Un coup. Toujours pas. 2 coups. Donc là, on a 1,40 m. 3 coups. 2,10 m. Hop, il est ressorti. Bon, il est ressorti, j'étais à 2,80 m, il est ressorti un peu avant. Ouais, à peine. Donc là, je sais que j'ai 2,70 m juste ici. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et ça vous permet quand même de chercher les plateaux. Toutes ces choses-là. Il faut savoir que les poissons, les carpes, elles aiment bien les plateaux. Donc si vous avez un endroit où vous avez pas mal de fond et d'un coup vous avez vraiment très peu de fond, pêchez cette zone-là. Souvent au milieu de l'étang, quand c'est les gravières, bon souvent c'est un petit peu linéaire, mais vous avez des endroits avec des plateaux. Il faut les trouver. Il faut trouver les zones avec des herbiers, les endroits avec des bois morts. Voilà, il y a plusieurs zones où vous pouvez trouver du poisson. Donc là après je vais retirer gentiment. Tac, je suis en butée. Et là je vais tirer gentiment vers moi. Et là, tac, 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 je sens des petits chocs. Je sais que je suis sur du caillou. Et après, vous pouvez très bien ramener très très vite pour savoir si dans cette zone-là, vous avez de l'herbe. Si vous ramenez rien du tout comme ici, vous savez que la zone est propre, assez propre, qu'il y a du caillou et que vous avez 2,70 m, 2,80 m de profondeur. Voilà. Donc voici une façon vraiment très très simple de sonder vos postes. Donc allez, on attaque maintenant tout ce qui est du bas de ligne. Alors c'est soit vous utilisez une tresse, soit vous utilisez un nylon déjà niveau de votre moulinet. Donc je serais plus parti sur du nylon, à part si vous voulez pêcher vraiment des très longues distances. Vous pouvez passer en tresse, ou si vous pêchez des endroits vraiment très encombrés, vous avez besoin de brider le poisson. Mais franchement, nylon ça passe. Donc j'aime bien mettre une tête d'arraché avec au moins deux bonnes longueurs de canne. Quand vous voulez lancer loin, j'aime bien avoir un fluoro, on va dire, en tête pour que ce soit plus résistant, pour éviter de casser au lancer. Et puis au niveau de la discrétion, j'aime bien avoir un fluoro sur... donc là j'ai des cannes de 3,90 m.
Voilà, avoir à peu près 8 mètres de fluoro. Ensuite, alors soit si vous êtes en fluoro c'est très bien, vous arrivez directement sur votre clip plomb, mais moi j'aime bien mettre des lits de corps comme ça. J'aime bien mettre ce genre de montage. Donc c'est une genre de gaine transparente, donc c'est très discret. Et si vous êtes sur les endroits où vous avez, quand vous pêchez en fleuve par exemple et qu'il y a du rocher, des gros cailloux, c'est plus résistant que votre fluorocarbone ou votre tresse, ça évitera d'être coupé assez vite. Mais là on n'est pas obligé de mettre ça hein, si vous pêchez dans un endroit tout simple. Si au-dessus vous avez du fluoro, c'est très bien. Donc vous allez sortir de votre fluoro. Alors là je vais vous mettre des clips plombs, c'est de chez Corda. C'est de chez Corda, ouais. Tac. Vous avez le clip plomb avec la gaine pour venir fermer votre plomb. Donc ils ont vraiment du bon matos chez Corda. Vous pouvez le trouver aussi sur Action Pêche, il y en a. Alors ça sera plus au magasin parce que sur le site je crois pas, non il n'y en a pas. Il n'y a pas encore de matériel pour la carpe. Mais voilà, sachez qu'il y en a au magasin là-bas, si vous passez à Nantes. Donc voilà, vous mettez votre gaine en premier. Le clip plomb. Alors le clip plomb, celui-là, il y en a certains, vous pouvez passer dedans. Et ceux-là, ils sont assez sympas parce que vous pouvez directement vous accrocher ici. Ils sont plus résistants, je trouve. Donc vous avez juste à faire un nœud ici et après vous mettrez votre badling juste là. Donc alors, niveau des nœuds, alors c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien utiliser le nœud Palomar. C'est très simple et c'est très résistant. Vous faites une boucle, donc assez longue quand même, pour pouvoir faire le petit nœud derrière. Vous passez votre boucle dedans. Donc c'est comme ça. Vous faites un nœud, vraiment tout simple. Et après, vous passez le reste. Vous passez votre émerillon, n'importe quoi, dans la boucle qui reste. Vous ramenez tout au niveau de l'endroit où va se faire le nœud et vous tirez. Là, vous humidifiez bien. Et tac. Voilà, le nœud il est fait. Vous coupez l'excédent. Tac. Ma gaine elle est où? Elle est là. Et voilà, ça fait ça. Et ensuite, là vous n'aurez plus qu'à mettre par exemple votre plomb. Tac, vous le passez là. Vous ramenez la gaine, vous fermez. Et voilà. Là vous avez le début de votre montage. Et vous n'avez plus qu'à mettre ici votre badling. On va faire le badling maintenant. Donc là j'ai pris un bout de... C'est même pas du fluoro, c'est du très gros nylon. J'utilisais je crois pour la mer. Mais au moins comme ça vous devriez voir comment on fait. Pour commencer, vous allez faire une boucle. Une petite boucle. Toute simple. Hein. C'est ce qui fera votre cheveu en fait. Là je vous montre un montage très simple. Il doit en exister des nouveaux, mais voilà, vous faites votre boucle. Vous la serrez bien. Hop, vous avez votre boucle. Donc avec de la tresse ou avec un fluoro plus petit, c'est quand même plus joli. Hein. Voilà, vous avez votre boucle. Vous prenez votre hameçon. Tac, comme ça. Vous allez le prendre comme ça. Et vous allez passer dans l'œillet. Tac, le fil. Et vous allez tirer comme ceci. Et ici, en fait, vous allez choisir la longueur de votre cheveu. Donc si vous pêchez avec une bouillette de 20 mm, faites un cheveu à peu près pour que la bouillette elle arrive au bout de l'œillet là et qu'elle puisse tenir. Donc là c'est pas mal. C'est pas mal. Vous prenez ici et vous tenez. Et là ce que vous allez faire, vous allez tourner. Donc hop, vous prenez et vous tournez sur la hampe. Vous faites pas mal de tours quand même. Là j'en ai combien? 5, 6, 7, 8. Tac. Et là ce que vous allez faire, donc je vous le tenez avec les doigts là et vous allez repasser le fil comme ceci à l'intérieur de l'œillet. Vous tirez gentiment, vous essayez de tenir pour pas que ça s'en aille et voilà, et vous tirez comme il faut. C'est un nœud sans nœud, j'en fais pas vraiment de nœud, juste avec le serrage. Voilà, votre montage il est fait. C'est vraiment tout simple hein. C'est vraiment tout simple. Alors après l'idéal c'est de mettre un petit bout de gaine ici. Vous mettez un petit bout de gaine pour venir protéger votre nœud on va dire. Tac.
Et après au bout, vous faites comme vous voulez. Alors il y en a certains, vous pouvez très bien faire une boucle, hein, pour venir vous prendre là. Vous pouvez faire un nœud cuillère. Soit vous ne le fixez pas avant, vous commencez par ici. Vous faites un nœud palomar directement là-dessus. Là vous ne pourrez plus le faire, vu qu'il y a tout ça, vous ne pourrez plus faire le nœud palomar. Mais vous faites avant sinon. Mais de toute façon après, voilà, si vous voulez le changer, soit il faudra recouper ou... Et là on peut faire un bon nœud cuillère. Et ça devrait pas trop bouger. Tac, je passe dedans. Je fais quelques tours. Je vais pas pêcher avec ça, hein, donc j'en fais pas trop. Tac, je repasse ici. Hop. Tirer. Hop. Et voilà. Et là, vous avez votre montage. Voilà. C'est vraiment simple, discret. Alors, si vous êtes en tout fluoro, là, vous êtes franchement discret. Hein. Il n'y a que ça qui va être vraiment visible dans le fond. Et voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à mettre votre bouillette ici. Et le top, après, bah, vous faites un petit sachet avec par exemple du filet soluble. Vous faites un petit paquet avec du micro pelé. Vous faites bien compact, pas trop gros pour pouvoir lancer quand même assez loin. Et après vous venez prendre avec l'hameçon le filet. Ce qui fait que quand ça va arriver au fond avec votre bouillette, ça va faire vraiment un petit tapis de micro pelé juste à côté. Donc la carpe elle va arriver. Elle vous verra même, ça se trouve même pas votre hameçon parce qu'il sera caché sous ce tapis de pelé. Elle va arriver, elle va aspirer et hop, c'est fini quoi. Et voilà. Donc là c'est vraiment une méthode simple. Hein. Je suis plus à la page pour la carpe, mais c'est simple et ça marche très très bien. C'est comme ça que je la pêche et vous allez voir, on va faire du poisson. J'en suis certain. Ça va marcher. Alors après au niveau des appâts. Alors moi j'aime bien, alors l'été j'aime bien quand même pêcher un peu fruité. Ça m'empêche pas de pêcher carnet aussi. J'aime bien les parfums épicés, crabe, tout ce qui est un peu poisson. Après j'aime bien les fruités, tutti frutti. Après vous avez fraises, bananes. Le Scopex aussi qui marche très bien, tout le temps. Donc essayez d'avoir ces trois parfums, Scopex, du fruité et puis du carnet. Même si vous êtes en plein été, des fois les gens vont dire voilà, il faut pêcher fruité, fruité, fruité. Il faut savoir que le carnet peut marcher très très bien sur certains plans d'eau, même en plein été. Et essayez, alors vous pouvez pêcher à la graine, vous pêchez à la fève, au maïs, à plein de choses. Moi je pêchais au pois chiche, à vraiment plein de choses. Et vous avez aussi la noix tigrée. Alors moi ce que je fais, j'achète des petits pots comme ça. J'ai plus trop le temps, je pêche plus assez la carpe, donc je vais pas me faire des cocottes minutes de maïs, de graines, de chenilles, tout ça. Donc j'aime bien avoir quelques noix tigrées avec moi. Alors des fois, ce que j'aime bien, c'est mettre une bouillette avec une noix tigrée. Parce que si jamais les écrevisses en plus elles sont sur le coup et qu'elles défoncent votre bouillette, vous avez toujours votre noix tigrée qui pêche. Après j'aime bien des fois de mettre un très gros pelé avec une noix tigrée derrière. Même si le pelé ils font au bout de 3-4 heures, vous avez la noix tigrée qui pêche toujours à côté. Et c'est vraiment un très bon appât pour pêcher la carpe. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Je vais me faire des petits sachets solubles pour être prêt quand il faudra relancer. Et puis on se retrouve tout à l'heure sur du poisson. Allez, let's go! Voilà. J'aime bien en faire des pas trop gros parce que là j'essaie de me lancer assez loin. Et plus vous pêchez près, plus vous pouvez en faire des assez gros. C'est comme vous voulez, vous verrez selon les distances où vous pêchez, pour pas trop galérer à envoyer. Bon, 3 c'est bon, il y en a une, je vais la lancer très loin donc j'en mets pas du tout. Et voilà, il n'y a plus qu'à envoyer.
shot. Il y a des boucles pleines. On s'en passe direct. Et voilà. Petite torpille. Génial, je m'éclate. Superbe. Vous avez vu, ça marche hein. Voilà comment on fait du poisson. Ah j'adore, miroir, vraiment joli. Et voilà, un joli amour blanc. On va le relâcher. Allez, tac. Bon les gars, la gros départ sous la pluie. J'ai hésité à y aller, hein. C'était le déluge, truc de dingue. Bon ça déroulait tellement que je voulais pas liquider la bobine, je suis allé. Donc, je vais vous le montrer. Petite commune, sous la pluie, tout trempé. Joli poisson, sans puissance. Hop. Petite commune. Attends. Ciao. Et voilà les amis, c'est son terminé. J'espère que ça vous aura plu. On aura fait de tout, de l'amour blanc, de la commune, de la miroir. Donc merci d'avoir visionné la vidéo et on vous dit à la prochaine. Ciao, bye bye.